Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce jeudi de la 9e semaine du temps ordinaire, nous poursuivons dans l'évangile la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 12. Rappelons-nous que avant-hier et hier, Jésus s'était adressé d'abord aux anciens, aux prêtres, aux scribes, puis hier dans l'évangile, il s'était adressé aux sadducéens qui l'ont questionné sur la résurrection des morts. Cet évangile que nous écoutons aujourd'hui fait alors suite à celui d'hier. Et un scribe s'approche de Jésus, non pas pour lui tendre un piège, mais pour apprendre de lui. Bien-aimé de Dieu, c'est important. Beaucoup que nous provenons comme des connaisseurs dans nos sociétés ne connaissent véritablement pas le Christ. Il est important pour nous, en tant que chrétiens, de leur apporter ces bonnes nouvelles du salut. Et ce scribe demande à Jésus quel est le premier de tous les commandements, afin que lui-même puisse savoir et mieux vivre ces commandements. Et Jésus lui répond, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Ce commandement est, nous le rappelons, c'est tiré du livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 5 et suivant. Verset 4 et suivant plutôt, autant pour moi. Et ce commandement nous dit d'abord que Dieu est l'unique. Bien-aimé de Dieu, nous adorons un Dieu unique. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui puisse nous apporter secours, consolation, amour, plus que notre Dieu, le Dieu unique. Et Jésus nous dit qu'il nous faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Nous rappelons que l'homme a une constitution tripartite, le corps,
l'âme et l'esprit. Et donc, cette constitution tripartite doit être engagée dans l'amour de Dieu. Le cœur, qui est le corps, l'âme, le lieu des sentiments, l'esprit par lequel nous unissons à Dieu, la force qui est la volonté, tout cela doit être voué à l'amour de Dieu. Aujourd'hui, alors, je peux me demander, avec cette composition tripartite, est-ce que Dieu est le premier dans ma vie? Est-ce que j'aime le Christ par-dessus toute chose? Alors nous pourrons comprendre quand Jésus nous dit qu'il faut l'aimer, lui, Jésus, plus que nos pères, nos parents, nos mamans, notre famille. L'amour de Dieu nous engage à l'aimer par-dessus toute chose. Lorsque nous arriverons à cela, nous verrons que nous serons véritablement engagés à aimer nos frères et sœurs. Et nous voyons que c'est la deuxième réponse que Dieu nous donne, que Jésus-Christ nous donne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cette réponse, dans ce commandement que Jésus nous donne, il y a deux niveaux. Aimer son prochain, mais il y a une condition à cet amour, aimer son prochain comme soi-même. Bien souvent, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à s'aimer soi-même, à savoir qu'ils sont une créature aimée de Dieu, à éprouver de l'amour pour eux-mêmes, pour leur personne. Notre amour que nous devons au prochain doit partir de cet amour que nous avons pour notre personne. Est-ce que j'accueille l'amour que Dieu a pour moi? Est-ce que j'accueille la créature, la bonne créature, la belle créature de Dieu que je suis, la merveille de Dieu que je suis? Beaucoup n'arrivent pas à l'accueillir parce que peut-être ils traversent des situations, parce que peut-être ils sont nés mal formés, mais ils doivent savoir que ces handicaps ne les empêchent pas de manifester l'amour de Dieu. Ils sont aimés de Dieu. C'est de cet amour que nous avons pour nous-mêmes que prendra source l'amour du prochain. Bien-aimés de Dieu, en ce jour, nous devons demander au Seigneur de disposer nos cœurs d'abord à accueillir son amour, afin que nous sachions que nous sommes aimés de Dieu et que nous puissions partager cet amour à nos frères et sœurs. Dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, Saint Paul nous dit que j'aurais beau parler les langues du monde, mais s'il manque l'amour, je suis comme une cymbale retentissante. J'aurais beau avoir la foi à déplacer les montagnes, être un bon prophète, mais s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer mes biens en aumône, mais si cela n'est pas animé par l'amour, je ne fais rien. Bien-aimé de Dieu, l'amour était avant nous. L'amour est avec nous. L'amour sera après nous. Il nous faut simplement partager de l'amour autour de nous et Dieu nous récompensera. Nos sociétés ont besoin d'amour. Que Dieu Tout-Puissant, lui qui est amour, nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.